Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, le milieu de terrain de Leicester City, Kiernan Dewsbury-Hall, a franchi toutes les étapes nécessaires pour se rapprocher d'un transfert à Chelsea. Les Blues cherchent à recruter un milieu de terrain cet été, le manager Enzo Maresca souhaitant renforcer son équipe. Enzo Maresca est allé chercher un milieu de terrain dans son ancien club de Leicester et a réussi à faire signer Kiernan Dewsbury-Hall, qui a été impliqué dans 26 buts en Championship la saison dernière. Fabrizio Romano a confirmé la nouvelle sur son compte X. Il a écrit « Kiernan Dewsbury-Hall a terminé toutes les démarches officielles, y compris la visite médicale, pour rejoindre Chelsea. De même pour Michael Goldin qui rejoint Leicester City pour un montant de 5 millions de livres en provenance de Chelsea, sans clause de rachat. » The Guardian affirme que le milieu de terrain anglais va accepter un contrat de 6 ans à Stamford Bridge. Kiernan Dewsbury-Hall jouera sous les ordres de l'ancien manager de Leicester, Enzo Maresca, qui a su tirer le meilleur de lui la saison dernière. Le joueur de Leicester City est sur le point de rejoindre le club de Premier League pour ajouter de la qualité et de la profondeur à son milieu de terrain. Kiernan Dewsbury-Hall a passé sa visite médicale à Brighton cette semaine après que les Seagulls et Leicester se soient mis d'accord sur un accord, mais Chelsea a réussi à entrer dans la course pour l'enrôler et est maintenant proche de finaliser la signature, ayant déjà rempli les formalités. Il devrait être la troisième acquisition estivale des Blues, après le défenseur libre Tosin Adarabioyo de Fulham et le milieu offensif Omari Kellyman d'Aston Villa, recruté pour 22,4 millions d'euros. Les Blues obtiennent un milieu de terrain talentueux qui a été l'un des meilleurs joueurs de la Championship la saison dernière et qui a joué le meilleur football de sa carrière sous la direction de l'actuel manager de Chelsea. Manchester United est actuellement en négociation avancée pour les transferts potentiels des Néerlandais Matthijs de Ligt et Joshua Zirkzee, tandis qu'on s'attend également à ce qu'ils fassent des avances pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Selon Cooked Offside, des sources proches des plans de transfert de Manchester United ont informé que les Red Devils intensifient les négociations pour Joshua Zirkzee, qui peut être transféré pour sa clause libératoire de seulement 40 millions d'euros, mais qui attire également l'intérêt d'Arsenal et de l'AC Milan, ce dernier club étant considéré comme le favori pour le joueur de 23 ans. Cependant, Manchester United souhaite apporter des changements en attaque cet été et Joshua Zirkzee apparaît de plus en plus comme une de leurs cibles, avec un transfert à l'AC Milan retardé en raison de l'absence d'accord sur la commission versée aux représentants du joueur. La défense est également une grande priorité pour Manchester United et, selon le rapport, des sources ont déclaré que Matthijs de Ligt est une option explorée et que l'ancien défenseur central de l'Ajax est ouvert à un transfert à Old Trafford. Certaines sources, cependant, prévoient également que Manchester United tentera à nouveau de recruter le jeune joueur d'Everton et d'Angleterre Jarrad Branthwaite en défense, même s'il semble actuellement trop cher. Les sources d'Everton sont convaincues que Jarrad Branthwaite reste leur cible principale, mais les sources de Manchester United maintiennent que le prix devrait être revu à la baisse. Un autre marché à suivre pour Manchester United pourrait être celui du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, qui a du mal à s'imposer comme titulaire dans l'équipe de Luis Enrique depuis qu'il l'a rejointe l'été dernier. Cooked Offside affirme qu'aucune offre n'a encore été faite au Paris Saint-Germain, mais cela pourrait arriver dès cette semaine, l'international uruguayen étant également considéré comme ouvert à un nouveau défi en Premier League. Avec des doutes sur Casemiro au milieu de terrain, Erik ten Hag pourrait faire appel à un joueur plus jeune comme Manuel Ugarte dans cette zone du terrain. La fenêtre de transfert étant désormais ouverte, il sera intéressant de voir comment Liverpool abordera les choses cet été. Arne Slot a de grandes responsabilités à remplir à Anfield après le départ de Jürgen Klopp, et le succès relatif de ses opérations de transfert sera sans doute déterminant pour ses premiers mois à ce poste. Si une révolution n'est pas à l'ordre du jour, il y a un ou deux domaines dans lesquels les Reds pourraient certainement s'améliorer. Au milieu de terrain par exemple, Liverpool a parfois semblé bien léger, et un joueur agressif en position centrale doit être une priorité pour le nouvel homme fort. Cela expliquerait peut-être leur intérêt pour Adrien Rabiot, détaillé par Calcio Mercato. L'international français, qui dispute actuellement le championnat d'Europe avec son équipe nationale, est techniquement sans club puisque son ancien contrat avec la Juventus est arrivé à terme. Les Bianconeri ont mis une nouvelle offre sur la table pour le joueur de 29 ans, mais elle n'a toujours pas été signée à l'heure actuelle. Tant que le statu quo reste inchangé, cela encouragera d'autres clubs à penser qu'il y a une chance de conclure un accord, et l'AC Milan est également sur les rangs aux côtés des Reds pour tenter de tirer profit de la situation. Si Adrien Rabiot a l'intention de rester à la Juventus, il a tout intérêt à clarifier la situation immédiatement. Dans le cas contraire, les enchères peuvent commencer. Les compétences du joueur sont bien connues et de nombreuses facettes de son jeu devraient faire de lui une recrue idéale pour Arne Slot. C'est le moment pour Liverpool de se manifester et d'espérer l'arracher à son séjour italien. Une nouvelle campagne de Premier League s'annonce pour Mikel Arteta et son équipe d'Arsenal. En d'autres saisons, le nombre de points obtenus la saison dernière aurait suffi à assurer aux Gunners un titre de champion d'Angleterre tant attendu.
Cependant, la nature implacable de la façon dont Manchester City de Pep Guardiola joue signifie que les Londoniens du Nord ont dû se contenter d'une deuxième place en 2023-2024. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la saison précédente et Mikel Arteta cherchera à obtenir un autre petit changement dans une direction positive pour la campagne à venir, dans l'espoir que Manchester City ne puisse pas maintenir le rythme pendant 9 mois supplémentaires. Il devra s'assurer que le gros de son effectif ne souffre pas de blessures et qu'il joue à nouveau au niveau des 12 à 18 derniers mois. Selon Fabrizio Romano, le club a agi rapidement pour s'assurer que l'option d'achat du gardien David Raya a été activée. Sur son compte X, Fabrizio Romano a écrit « Arsenal a maintenant formellement activé l'option d'achat de David Raya de Brentford. Il est un joueur d'Arsenal sur un contrat permanent pour 27 millions de livres sterling comme prévu, c'était déjà décidé et maintenant terminé. Une déclaration officielle suivra, mais tout est fait pour Raya en tant qu'élément clé du projet d'Arsenal. » Même si l'on ne s'attendait pas à ce que l'ancien joueur de Brentford obtienne un contrat permanent à l'Émirat, tant que cela n'a pas été fait, cela a laissé la voie libre à d'autres pour tenter leur chance. De toute évidence, la volonté du joueur et des Gunners était de poursuivre leur collaboration, et les Londoniens avaient également accepté la manière dont l'accord avait été structuré, à savoir un prêt d'une saison avant un transfert permanent. L'Espagnol restera donc le numéro 1 d'Arsenal, et Aaron Ramsdale, s'il reste au club, sera considéré comme le numéro 2 du club à ce stade, ce qui pourrait ne pas plaire à l'international anglais. Le Bayern Munich se serait mis d'accord sur des conditions personnelles importantes pour le transfert potentiel du milieu offensif du Paris Saint-Germain, Xavi Simons. C'est ce que affirme le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg, qui précise que le RB Leipzig est également toujours en course pour l'international néerlandais, tandis que Arsenal et Manchester United se sont également renseignés récemment sur le joueur. Cependant, les choses semblent maintenant aller dans la bonne direction pour que Xavi Simons quitte le Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich, selon Florian Plettenberg. Le journaliste affirme que les négociations sont en cours alors que le chef du Bayern Munich, Max Eberl, essaie de trouver un accord. Sur le réseau social X, Florian Plettenberg a posté « Le FC Bayern a déjà convenu des conditions personnelles les plus importantes avec Xavi et son management. Max Eberl n'abandonne pas et s'efforce de trouver un accord avec Paris Eindhoven. Les négociations se poursuivent. Le Bayern le veut absolument maintenant. Un accord potentiel dépend également de la décision finale de Xavi, le RB Leipzig étant toujours dans la course. » Xavi Simons a brillé en prêt à RB Leipzig la saison dernière et on imagine que de nombreux supporters du Paris Saint-Germain auraient préféré voir le joueur de 21 ans rester au Parc des Princes et avoir sa chance dans l'équipe première de Luis Enrique pour la saison prochaine. Le Bayern Munich sera ravi s'il parvient à conclure ce contrat avec le nouveau manager Vincent Kompany, car l'équipe de l'Allianz Arena a clairement besoin d'être remaniée après avoir été très décevante la saison dernière et avoir manqué la Bundesliga pour la première fois depuis plus de 10 ans. Xavi Simons aurait également été un plaisir à regarder en Premier League, mais il semble que Arsenal et Manchester United ne soient plus des options pour le joueur, qui fait peut-être bien de continuer en Allemagne pour une saison supplémentaire. Les fans d'Arsenal espèrent que Mikel Arteta et Edu trouveront une solution de rechange au milieu de terrain offensif, car Xavi Simons aurait été idéal pour donner un peu d'élan à l'équipe des Gunners, tandis que les Red Devils doivent également procéder à des changements après leur plus mauvais classement en Premier League la saison dernière, même si l'on imagine que l'absence de Ligue des Champions a pu être un problème pour Xavi Simons. Wilfried Zaha pourrait revenir en Premier League cet été, Galatasaray étant prêt à vendre l'ailier selon les rapports. Wilfried Zaha a quitté Crystal Palace l'été dernier et a rejoint les géants turcs sur un transfert gratuit, où il a signé un contrat de 3 ans et gagne 354 000 € par semaine. Le joueur de 31 ans s'est bien comporté la saison dernière puisqu'il a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et délivrant 5 passes décisives lors de la conquête du titre turc par Galatasaray. Le Daily Mirror rapporte que le club turc pourrait être disposé à laisser partir l'ancien joueur de Crystal Palace pour un prix réduit, car il ne peut plus payer son salaire en raison de la situation financière actuelle du club. Le rapport ajoute que les responsables de Galatasaray ont dit à Crystal Palace et à d'autres équipes de Premier League que Wilfried Zaha est disponible et officiellement sur le marché. Crystal Palace, les Wolves et West Ham seraient les 3 clubs anglais intéressés par un éventuel transfert, mais Wilfried Zaha devrait accepter une baisse de salaire pour s'assurer un transfert vers l'un de ces clubs. Le Daily Mirror ajoute que si Wilfried Zaha ne veut pas accepter une baisse de salaire, Galatasaray pourrait choisir de le payer et il pourrait alors partir gratuitement. On ne sait pas si Oliver Glasner serait intéressé par un retour de Wilfried Zaha à Selhurst Park, mais avec Michael Olise qui semble parti pour le Bayern Munich et une foule de clubs intéressés par l'international anglais Eberechi Eze, un retour chez les Eagles plairait certainement à tout le monde. Crystal Palace a déjà renforcé ses options offensives cet été avec l'arrivée du milieu offensif Deshi Kamada, transféré gratuitement de la Lazio.
Les Eagles seront également prêts à tout pour conserver Mark Guehi, qui représente l'Angleterre à l'Euro 2024, et Crystal Palace aurait fixé un prix d'achat de l'ordre de 77 millions d'euros.